parle de la naissance d'un nouveau domaine de recherche. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a même pas de nom officiel. Il y a Wetware Computing, Biocomputing, Bioprocessors, Intelligence organoïde. C'est vraiment tout nouveau. L'intelligence artificielle digitale nous semblait sans avenir. Ça semble assez intéressant de se retourner un peu vers le biologique, dans une époque où on parle beaucoup d'artificiel, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire en mixant les deux, en ayant un autre regard sur la biologie. Notre cerveau, il ne consomme pas l'équivalent d'une centrale nucléaire. En fait, il consomme 20 watts. C'est quand même extraordinaire. On va utiliser des neurones vivants à la place de faire des neurones artificiels, mais toujours pour faire du calcul. On parle ici d'un gain d'un facteur 1 million. Par rapport à des ordinateurs digitaux standards. C'est énorme dans un monde où on est en train de se battre pour essayer de gagner quelques pourcents d'économie d'énergie. Si on peut faire, on va dire, des ordinateurs vivants, en fait, des processeurs, des bioprocesseurs, ça veut dire aussi des processeurs qui se construisent tout seuls. C'est ce qu'on fait ici. En fait, les cellules se dupliquent. C'est la vie. Je dirais pas c'est gratuit, mais presque en fait. On n'a pas besoin de construire les transistors un par un. On a juste à attendre et ils se multiplient. On commence par avoir des cellules souches que, pour faire simple, on transforme en neurones, qu'on colle pour faire des petites boules d'un demi-millimètre de diamètre. On les pose sur des électrodes, on discute avec. Ça s'appelle les organoïdes cérébraux. En fait, c'est ces petites boules qu'on crée, où on a mis en place tout un système pour les garder vivantes. Parce que c'est vivant, mais c'est vivant dans des conditions très précises, qui sont en fait celles des conditions du cerveau. Chacune de ces petits organoïdes cérébraux, on doit l'éduquer. Il ne sait rien faire de base. C'est en quelque sorte beaucoup plus complexe qu'un réseau de neurones artificiel. Parce qu'un réseau de neurones artificiel, on maîtrise tous les paramètres, ça tourne sur l'ordinateur, on peut tout changer quand on veut. Là, c'est un peu comme vous. En fait, la seule manière que j'ai de vous influencer, c'est par vos sens, c'est en vous parlant, vous m'écoutez, vous me voyez, et c'est la seule manière que je peux indirectement modifier vos connexions synaptiques.